On va donc tenter de partir à la recherche de notre équilibre interne optimal à présent. On va faire ça grâce à vous. Bonjour Stéphanie Nonsan. Bonjour Mélanie, bonjour Julia. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'OptiMind et l'autrice du livre Défi 30 jours de cohérence cardiaque aux éditions Erol. Alors pour commencer Stéphanie, racontez-nous c'est quoi exactement OptiMind, c'est ça ? OptiMind, on le prononce bien comme ça. OptiMind, c'est le nom de la marque de mon activité. Et en fait, je suis formatrice et conférencière en développement personnel. J'interviens essentiellement auprès des entreprises et de leurs collaborateurs sur des thématiques en lien avec le développement personnel qui sont par exemple la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress, etc., la cohésion d'équipe, la communication positive. Et je le fais avec deux approches qui me sont très chères, les neurosciences appliquées et la psychologie positive. D'accord. Alors justement, l'idée de ce livre sur la cohérence cardiaque, elle est arrivée comment ? Je crois que c'était durant le confinement et vous en aviez vous-même cruellement besoin. Racontez-nous. Oui, alors je crois que la cohérence cardiaque, on en a toujours besoin, enfin en tout cas à mon sens. Tout à fait. En fait, c'est venu pendant la première période de confinement. En toute honnêteté, j'ai vu mon activité chuter brutalement. J'avais plus du tout de formation parce que les clients au départ étaient frileux de passer les formations en visio. Donc je me suis dit, ok, j'ai du temps. Et en même temps, les gens vont vivre une période assez anxiogène avec cette période de confinement, qui était vraiment inédite. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à ma hauteur, pour aider les gens à mieux vivre cette période de confinement ? Évidemment, comme je voue une grande passion pour la cohérence cardiaque, pratique que j'exerce depuis très longtemps, c'était une évidence. Et je me suis dit, ok, mais comment les inciter à pratiquer pendant cette période de... Voilà. Donc, j'ai décidé de lancer un défi 30 jours sur mes réseaux sociaux pendant cette période de confinement. Déjà, vous ne parlez pas comme nous, elle est plus calme que nous, Julien. C'est clair. On n'est pas cohérente de manière cardiaque. On va s'entraîner, on va voir ça. Avant de nous expliquer ce qu'est concrètement la cohérence cardiaque, vous dites, je crois, que notre cœur n'a pas le même rythme tout au long de la journée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, alors quand notre médecin prend notre pulsation cardiaque, quand on prend même nous-mêmes, quand on prend la pulsation cardiaque sur une minute, on peut avoir 60 battements par minute. Mais en fait, le cœur il n'a pas battu 60 fois dans une minute. Il va accélérer et ralentir, même au repos. Là, à l'instant T, vous avez votre cœur qui accélère, qui ralentit, et c'est normal. Mais avec la cohérence cardiaque, on va lisser tout ça, c'est ça ? Alors, c'est au-delà de ça, en fait. Le cœur va continuer de battre de manière irrégulière parce que c'est son mode d'adaptation à son environnement, mais il va le faire sur des périodes régulières et cohérente. En fait, l'alternance, voilà, j'ai du mal avec le mot. L'alternance de l'accélération et du ralentissement du cœur va se faire de manière régulière, périodique et cohérente. Moi, je suis à 91 battements, là. C'est beaucoup quand même c'est pour beaucoup, quelqu'un d'assis, mais je crois que c'est toujours assez élevé pour moi. Expliquez-nous en quoi ça consiste très simplement et en quelques mots, on va reprendre juste après, mais la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique qui va permettre de moduler les rythmes de notre cœur pour entrer dans un état d'équilibre interne. Quand on est en cohérence cardiaque, le cœur, moi j'ai envie de dire, c'est le maître à bord, c'est le commandant de bord de notre organisme, et il va faire en sorte que le système nerveux autonome rentre également en équilibre. Et ce système nerveux autonome, comme il régule toutes nos fonctions vitales, si lui il s'équilibre, eh bien on obtient en fait un équilibre physiologique et physique parfait. Alors vous êtes toujours très haut, Mélanie. Je suis à 97, c'est de pire en pire. Stéphanie Nonsan, on va continuer cet entretien dans très peu de temps. Il va falloir me faire baisser ça. On va faire une séance de cohérence bougez pas, cardiaque. On va détailler justement le programme que vous proposez pour tester la cohérence cardiaque. Il suffit de 5 minutes, 3 fois par jour pendant 1 mois pour déjà obtenir des résultats sur sa santé, sur son psychisme. On va vous expliquer tout cela, comment ça fonctionne. Alors restez avec nous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et aujourd'hui, on vous propose une petite initiation à une discipline qui fait des merveilles, selon de nombreux experts, la cohérence cardiaque. Alors pour tout nous expliquer sur le sujet, vous êtes toujours avec nous, Stéphanie Nonsan. Vous êtes fondatrice d'OptiMind et l'autrice du livre Défi 30 jours de cohérence cardiaque aux éditions Erol. Alors comment se déroule ce défi ? C'est donc 1 mois. Combien de temps par jour ? Julia, elle a déjà commencé les exercices. Elle a piqué ma montre et elle est descendue à 69 battements par minute. C'est beaucoup mieux. Dites-nous, on va faire ça, ce genre d'exercice que vous allez nous détailler après. Combien de fois par jour ? À quel rythme ? À quel moment ? Ok, alors normalement, idéalement, il faudrait pratiquer, j'invite à pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour. 3 fois 5 minutes par jour. Ça va, c'est faisable. C'est pour ça que j'aime bien cette pratique, parce qu'en termes de ratio
pour le temps investi, les gains qu'on a, c'est extraordinaire. Vous dites 3 fois 5 minutes. Est-ce que si je fais 1 fois 15 minutes, c'est pas pareil? C'est pas le même bénéfice. Ouais. Voilà, ça va pas être les mêmes bénéfices. 5 minutes de cohérence cardiaque, on va avoir les effets dans notre organisme pendant 5 heures. Malheureusement, c'est pas cumulable. C'est-à-dire que si je fais 1 fois 15 minutes, je vais pas avoir les effets pendant 15 heures. Il vaut mieux faire 3 fois 5 minutes. Voilà, il vaut mieux faire 3 fois 5 minutes et pouvoir bénéficier des effets de la cohérence cardiaque sur notre journée entière. Alors, juste qu'on comprenne bien, comment on fait pour faire de la cohérence cardiaque? Bon, Julia, en gros, elle respire depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est ça. J'inspire et j'expire. La cohérence cardiaque, il n'y a rien de plus simple. On inspire sur 5 secondes et on expire sur 5. Sans bloquer l'air ni en haut ni en bas. C'est une respiration en continu. C'est du 5-5. 5-5, d'accord. C'est ça qui est important. Et on ne bloque pas la respiration. On ne bloque pas la respiration. Et on peut expirer par le nez, par la bouche, on fait ce qu'on veut. Voilà, on inspire par le nez, on expire soit par la bouche, c'est ce qui est recommandé, soit par le nez. Testez en fait selon ce que vous préférez, mais il n'y aura pas d'incidence sur la qualité de la cohérence cardiaque. Ça va être difficile de le faire là. Il ne faut pas parler, j'imagine, pendant ce temps-là. Il ne faut pas parler, on ne peut pas être en cohérence cardiaque quand on parle. D'accord. Donc l'idée, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et on fait ça pendant 5 minutes. Donc on met un petit chrono pour être sûr de faire 5 minutes. On peut Alors oui, bien sûr. Alors dans le livre, moi j'ai offert, en fait, j'ai proposé un guide clé en main. Donc il y a 30 guides respiratoires qui sont accessibles via QR code. Et donc certains ont justement des fréquences sonores très agréables. Et on n'a plus qu'à suivre. On n'a plus qu'à suivre. L'idée, c'est vraiment de faciliter la pratique au maximum. Donc en faisant ça, on a votre livre dans lequel il y a tous les détails avec des séances guidées. L'objectif, au bout d'un mois, c'est d'avoir dompté son cœur, c'est ça? On peut dire ça comme ça? J'aime bien ce mot, dompter son cœur. Est-ce qu'on peut vraiment le dompter? Non, l'idée, c'est de s'octroyer. En fait, le cœur, quand il bat de manière... au quotidien, il a plutôt une courbe qu'on appelle chaotique, parce que l'environnement autour de nous et mouvement, et tout est finalement chaotique. Il suffit qu'on ait une pensée un peu stressante et hop, le cœur s'emballe. Oui, un coup de klaxon dans la rue et voilà, hop, ça s'emballe. Ouais. Donc on a plutôt une courbe, qu'on dit, une variabilité cardiaque qui est plutôt incohérente, qui est plutôt chaotique. Même vous, rassurez-nous, si vous entendez un gros camion qui klaxonne très fort, et tant mieux. Voilà, alors que vous êtes une chef de la cohérence cardiaque, ça va bouger votre rythme. Oui. Mais notre cœur est là pour nous adapter à notre environnement. Et s'il y a un danger, c'est bien qu'il accélère pour nous donner toute l'énergie dont on a besoin pour fuir ou combattre. Maintenant, l'histoire de la cohérence cardiaque, c'est que c'est bien de s'octroyer des moments d'harmonie et des moments de cohérence dans ces temps de chaos, quoi, de vie. C'est-à-dire, oui, sur sa pause déjeuner, dans le métro. On peut le faire n'importe où. On peut le faire n'importe où. Et à la fin d'une séance de cohérence cardiaque, aura donc duré 5 minutes 3 fois par jour, on se sent comment? On se sent apaisé, on se sent calme, on se sent régénéré. On a plus d'énergie. En fait, c'est un état à la fois de calme et de vigilance. Donc, en fait, la cohérence, en physique, quand on parle de cohérence, c'est un système qui est en cohérence, c'est un système qui fonctionne avec une efficience accrue pour un minimum de déperdition énergétique. Donc, en fait, c'est ce qu'on est, en fait, dans cet état-là. On préserve notre énergie au maximum tout en revenant dans une stabilité émotionnelle. Mais le but, c'est quoi? C'est que le cœur se mette à battre plus lentement, c'est ça? Parce que s'il bat lentement, je sais pas, c'est peut-être sûrement mieux, on gagne peut-être en espérance de vie. C'est quoi le projet? Alors, effectivement, avec la pratique de la cohérence cardiaque, plus on pratique, plus on va avoir une fréquence cardiaque moyenne au repos qui va être plus basse. Et il s'avère, effectivement, qu'un cœur qui bat plus lentement, bat plus longtemps. Ça augmente notre espérance de vie. Ah, quand même. Et est-ce que vous pensez qu'on peut se servir de la cohérence cardiaque face à un danger, quelque chose qui nous stresse? Je pense à tous ceux qui passent des examens. Tout à fait. 1 minute, moi j'invite les gens, quand il y a un examen à passer, à faire juste 1 minute de cohérence cardiaque. Il y aura déjà les effets pendant 1 heure. 1 minute, ça suffit. Donc, 1 minute, ça suffit déjà pour réguler son émotion. Bah oui. Parce qu'il y a ceux qui passent le bac français, les oraux, là. Vous pensez à votre fils, non? Non, pas encore, il est en seconde. Mais c'est vrai, tout à fait. Sur les étudiants, ça peut marcher, ça. Ça marche extrêmement bien. J'avais interviewé Annabelle qui, elle, passait un examen de fonction publique et elle a utilisé la cohérence cardiaque et elle a dit qu'elle avait la clarté mentale, qu'elle savait exactement ce qu'elle devait dire, qu'elle était apaisée et sereine. On parlait de clarté mentale, on a compris que ça avait des bénéfices pour notre cœur, a priori, mais en dehors du rythme cardiaque et de cette clarté mentale, quels sont les bénéfices peut-être prouvés? Parce que je crois qu'il y a eu des études sur la cohérence cardiaque, des études scientifiques. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été menées et beaucoup d'études aussi sur la variabilité du cœur. Bon, on l'a dit, l'espérance de vie qui augmente. C'est pas rien déjà. C'est pas rien. C'est ça. On ralentit notre vieillissement
Julia, elle a gagné 3 ans, là. Elle est en train de faire 10 minutes de cohérence. Je pense à votre chapitre qui s'intitule « La cohérence cardiaque nous fait mincir ». Alors j'attends que vous arriviez à ce moment-là. Évidemment, la cohérence cardiaque nous fait mincir parce que, pour plusieurs raisons, mais quand on a tendance à prendre du poids, souvent la cause principale d'une prise de poids, c'est souvent lié à un trouble émotionnel. Ouais, il y a un trouble émotionnel, il y a eu un événement peut-être perçu comme stressant, et du coup, on va combler. C'était Carl Gustav Jung qui disait si on ne va pas en profondeur à l'intérieur, on ira en manque à l'extérieur. Et quand on a une séparation, une perte, on a tendance à combler ce vide intérieur en allant chercher de l'alimentation, de la nourriture. Donc le fait d'intercaler des séances de cohérence cardiaque, par exemple avant de prendre son doudou sucré, on fait juste 1 minute de cohérence cardiaque et on revient dans cette stabilité émotionnelle, dans cet état d'harmonie, ce qui fait que ça va créer un filtre non émotionnel entre l'envie et la prise alimentaire. Et à un moment donné, il y aura une désensibilisation qui va se faire de manière naturelle, sans frustration. Bon, ça a l'air génial. En plus, c'est gratuit. On peut faire ça n'importe où. On est d'accord. Il faut pas se mettre, j'en sais rien, dans la position du lotus yoga. Non. Je peux le faire assise à mon bureau ou debout dans le métro. Vraiment, ça marchera de la même façon. Exactement. Debout ou assis sera exactement les mêmes impacts. Après, c'est plus agréable de le faire assis parce que c'est plus confortable. La position allongée est possible aussi, mais c'est celle qui est la moins recommandée parce qu'on a moins d'expansion abdominale quand on respire. Parce qu'il faut respirer par une respiration qu'on appelle ventrale. C'est important à respecter. Mélanie, faites vos cohérences, parce que moi j'ai la question de William pendant ce temps-là, au 39-21, qui vous demande, il dit « J'ai souvent des insomnies la nuit. Est-ce que la cohérence cardiaque peut m'aider à me rendormir efficacement et m'éviter par exemple de prendre des somnifères ?» Ah, tout à fait. Tout à fait, la cohérence cardiaque, en fait, en régulant, déjà, ça va réguler encore une fois toute notre physiologie interne, donc ça va réguler aussi le rythme circadien, ce qu'on appelle le rythme veille-sommeil. Mais aussi, quand on est en cohérence cardiaque, on produit un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Ah bah oui. Et la sérotonine a des bienfaits sur la régulation de notre sommeil. Parce qu'elle produit une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et la mélatonine va nous permettre de nous endormir et de rester endormis. Dernière petite question, on parlait tout à l'heure des disputes entre frères et sœurs, des gamins qui se fightent un petit peu comme ça. Est-ce que ça peut être utile? On peut faire ça avec les enfants? J'y pensais justement. Pour calmer une dispute, au lieu de dire stop, on dit on fait une séance de cohérence cardiaque. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils pratiquent en famille le soir. C'est génial. Ils ont un rituel respi, pipi et au lit. J'adore. C'est ça. Et je trouve ça sympa parce que du coup, ça crée un moment convivial avec la famille. Et ce que j'ai remarqué aussi, moi je le vois aussi sur mes enfants, j'ai 3 enfants, ça leur donne aussi un outil qu'ils peuvent utiliser à tout moment quand ils sont sous stress. Mon fils, la dernière fois, me disait, je devais passer mon oral, j'ai tout de suite pensé à faire la cohérence cardiaque. C'est trop mignon. Bien. Merci beaucoup Stéphanie pour tous vos conseils. Avec pour cet éclairage sur cette discipline, la cohérence cardiaque, dont on parle tant. Franchement, de nombreux médecins m'en avaient parlé des bénéfices de cette pratique. Maintenant, en tout cas, on y voit beaucoup plus clair grâce à vous.